Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 4.5 donc LTS, nous allons continuer l'apprentissage des bases et tant qu'à faire, je vais vous continuer à modéliser quelques objets très simples. Ce qui va m'intéresser, c'est vous montrer que avec mon apprentissage, vous allez pouvoir apprendre à modéliser n'importe quoi. Mais au départ, il faut commencer à modéliser des formes extrêmement simples. C'est bien ce que je vous montre. Si vous regardez bien, par exemple, si je vous montre les différents objets qu'on a pu faire ensemble, soit une chaise, soit c'était un meuble de rangement, des choses comme ça, on n'avait mis aucun chanfrein, on ne connaît même pas l'outil extrude. Enfin, il y a plein d'outils qu'on ne connaît pas pour mettre celui-ci en valeur. Je ne vous parle même pas à la fois de la gestion des couleurs ou des matériaux ou textures. Mais c'est pas grave, j'ai fait exprès. Enfin, moi, je travaille de cette manière-là pour vous montrer que tout doucement, vous allez apprendre tranquillement et posément, vous allez apprendre et comprendre comment fonctionne Blender. Donc, si vous tapez par exemple sur Internet dans un moteur de recherche style Google, vous tapez IKEA étagère, vous allez par exemple tomber sur ce lien suivant. Donc, je l'ai mis ici. Et là, on va retomber sur les étagères. Vous allez dire, Jean-Michel, encore une étagère, tu n'as pas autre chose à me donner. Je veux vraiment vous expliquer que ces petites choses simples vont vous permettre de pouvoir dessiner au fur et à mesure des choses de plus en plus complexes. Moi, dans mon cas, si par exemple je prends ce modèle-là, je pourrais sans aucun problème vous montrer cela. Mais il y a tellement d'outils et de fonctions que je ne vous ai pas expliqué sur Blender, bien entendu, vous serez incapable de le faire à l'heure actuelle par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu mettre en place. Donc tout ça pour vous dire que là, ce que je vous montre pour l'instant, vous voyez, ce genre d'étagère, il peut être sans problème équivalent à ça. Après, la table, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Le tabouret, il y a encore des choses qu'on n'a pas vues. Mais il y a pas mal de choses qu'on va vite apprendre qui va nous permettre de comprendre comment vous allez pouvoir transposer cela. Et si je continue ici, vous avez d'autres types de... Moi, j'aime bien m'inspirer, en fin de compte, des photos qui sont prises soit par rapport à Ikea, Maison du Monde, enfin tous ces styles-là. Je trouve que c'est très bien fait et ça vous donne des idées. C'est tout ça qui est important. Vous voyez ici, quand je vous expliquerai l'extrude, on s'amusera à faire des tiroirs de rangement. Donc on aura fait le meuble déjà, pas de problème. Mais je vous expliquerai comment faire cela. Ce genre de forme arrondie, c'est plus compliqué puisqu'on ne l'a pas vu ensemble. Bon, si je prends le cas par exemple de cette plante, on pourra le faire aussi. On peut tout faire en fin de compte sur Blender. Mais il y a beaucoup d'apprentissage à avoir avant cela. Donc si je reviens sur Blender, ce que je vais faire en premier, c'est venir dans l'onglet qu'on appelle scène. Et je vais me mettre ici plutôt en... Alors, units. Je vais mettre ici en centimètres. Je trouve que c'est plus agréable que de travailler en mètres. Après, j'appuie sur la touche N et pour l'instant, on a 200 par 200. Par rapport au meuble que je vous ai montré, celui-ci fera en hauteur, on va dire 150. OK. Et ensuite, bien entendu, ce qui va me manquer, ça va être la dimension. Donc là, ça fera 39. Et ici, on pourra mettre 3 cm. Voilà, vous voyez, on a déjà le début d'une planche. Vous allez voir, c'est très simple, hein. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre que cette manière de faire, là en gros, ce que je fais, c'est comment vous expliquer comment mettre en place un meuble à taille réelle. Donc là, je vais faire un GZ, je vais monter celui-ci, on va le mettre à peu près à cet endroit-là, et c'est très bien. Ce que je peux faire ensuite, ben, c'est faire ici un Shift D, vous connaissez maintenant. On appuie sur la touche Y, et on vient ici, et on va le mettre à peu près à cette distance-là. Il faisait 76 cm. Donc là, j'étais marqué 44. Donc ici, je peux marquer par exemple moins 76. Vous voyez, pour quelque chose comme ça. Après, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre encore ici un copier-coller. Donc Shift D, Y, venir à cet endroit-là. On va lui faire subir une rotation. Vous voyez, pour l'instant, je continue à me servir des manipulateurs, bien entendu, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vraiment vous habituer à travailler, hein. Alors, vous voyez, on pourrait faire encore un autre style. Mais bon, on va laisser pour l'instant comme ça. On va mettre moins 90. On va lever celui-ci, GZ. Et on va le mettre pour qu'il soit à cet endroit-là. Évidemment, il va exactement avoir la même largeur et tout. Donc ça, c'est cool. Maintenant, vous savez comment ça marche au niveau du snapping. Donc on va pouvoir cliquer ici à cet endroit-là et ici. Cliquer sur Vertex. Venir sur cet objet. Se mettre en mode édition, sélectionner en mode face celui-ci, faire un G, Y et venir ici. Parfait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est me mettre en mode objet, donc avec la touche tabulation, faire un G et me positionner ici. Vous voyez, je suis bien positionné, c'est exactement ce que je voulais. OK. Je vais pouvoir le faire de même ici aussi. Je sélectionne celui-ci, je fais un G, Y. Vous voyez, je vais un peu plus vite maintenant parce que bien entendu, tout ça, normalement, vous avez dû comprendre. Parfait. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire un Shift D, Z, et venir ici.
je m'approche bien et je zoome bien, G, Z, je viens ici. Voilà, super. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Il va falloir mettre ici une planche au milieu. Donc là, je fais un Shift D, Z, alors pas Z, excusez-moi, Y, et je vais venir à peu près, c'est à peu près au milieu, c'est pas très important, hein. Ok? Après, ce que je peux faire, c'est prendre celui-ci, Shift D, Z, venir à peu près, on va dire, alors si je regarde mon plan, celui-ci serait partagé en 4. Donc je vais venir ici, on va regarder un petit peu ce que ça va donner. On va faire un G, Z, on va se mettre à peu près comme ça, et on avisera après si besoin. Ok, je me mets ici en mode édition. Je vais récupérer cette face qui m'intéresse, G, Y, et je viens. Alors là, vous voyez, on a un problème. Pourquoi? Parce que je me suis mis en snapping, donc un accrochage par rapport à un vertex. Moi, j'ai plutôt avoir un accrochage par rapport à un côté. Et là, ça va mieux se passer. Si je fais G, Y, vous voyez, j'ai aucun souci. Je vais pouvoir le faire de même par rapport à lui. G, Y. Je cherche le côté qui m'intéresse, c'est lui. Parfait. Donc déjà ici, je vais pouvoir me mettre en mode objet, récupérer cet élément. Par contre, vous voyez, là, il y a un petit problème. Regardez, mon point est ici. Ça ne serait pas très important, mais vous verrez que je vous expliquerai que l'importance de l'origine est vraiment primordiale dans certains cas. Donc là, on va faire bouton droit de la souris et on va dire cette origine, origine to géométrie. Voilà, pour quelque chose comme ça, c'est parfait. Shift D, Z. On va venir à peu près ici. Et là, on va faire un Shift R pour répéter. On a bien 1, 2, 3, 4, ce qui fait bien les 4 rangements. Si je prends ces 4-là, enfin ces 3-là, pardon, je peux faire ici un Shift D, Y, et me positionner ici. Mais normalement, voilà, bien entendu, il y a un problème, vous voyez, là, il y a un souci. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bon, on peut se mettre en mode édition, ce qu'on peut faire, ce qu'on appelle de la multi-édition, mais vous voyez, on ne voit pas bien ce qu'on fait là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cela, on va cliquer dans View, on va venir dans Local View, et on va cliquer sur Toggle Local View. Partant de là, je me mets en mode édition avec la touche tabulation, je récupère le premier, le deuxième, le troisième. Je vais pour l'instant supprimer ou désactiver le snapping, j'en ai pas besoin, faire un G, Y, et bouger un peu celui-ci. Vous voyez, je ne me sers plus trop des manipulateurs. Je vous montre que ça va beaucoup plus vite en utilisant, comme je dis toujours, une main sur le clavier, une main sur la souris. Je reclique sur la touche tabulation et je m'aperçois que je ne vous ai pas mis les raccourcis clavier. Ben, je vous les mettrai dans mon montage vidéo. Désolé par rapport à ça. Bien, donc si je continue ma vidéo, là je vous ai mis les raccourcis clavier cette fois-ci par rapport à Blender. Quand on vient ici, vous pouvez voir qu'on a un truc intéressant, c'est qu'ici, ce qu'on appelle le point d'origine, il n'est pas bien centré. Donc on peut faire bouton droit de la souris, origine to géométrie, et on va le faire pour les 3. Déjà, on remet les choses correctement. Après, je peux revenir maintenant du mode Local View, et je fais un Toggle Local View. C'est vraiment une histoire de cache-cache, en fin de compte, avec Blender, où vous allez pouvoir utiliser pas mal de façons de faire. On va pouvoir cacher les objets au niveau du outliner, on va pouvoir aussi utiliser des collections, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le mode Local View ou pas. Vous verrez qu'il y a plein de solutions. Ensuite, ce que je vais faire, c'est réactiver cette fois-ci le snapping, sélectionner mes 3 éléments. On a presque fini, hein. Je mets en mode édition. Donc, je récupère bien les 3, c'est ce qui m'intéressait. Je fais un G, Y, et je viens, alors, X, non, c'est bien Y, il veut pas, alors, attendez, oui, j'avais pas vu que le snapping s'était remis en increment, donc il faut se mettre évidemment en edge pour pouvoir faire quelque chose de correct, G, Y, voilà, et là on est bon, parfait. Il est très important de comprendre que quand vous allez modéliser des meubles, je vous dis pour l'instant c'est très simple, on n'a pas fait le bevel, c'est le fameux chanfrein, on n'a pas fait, enfin il y a pas mal de choses. Mais dites-vous bien que plus vous allez comprendre les bases, plus ça sera simple pour la suite. Par exemple, je pourrais encore faire un truc ici, faire un Shift D, Z, venir ici. Donc là je vais diminuer celui-ci en faisant S, Shift Z pour garder la même hauteur mais avoir quelque chose comme ça par exemple. Là j'y vais au pif parce que j'en ai aucune idée au niveau des mesures. J'appuie sur, alors là je vais me mettre plutôt en mode vertex au niveau du snapping, G, et je me positionne. Je peux faire de même en faisant ici un Shift D, X, parfait. Récupérer les 2 éléments, Shift D, cette fois-ci Y, et je viens ici. Vous voyez qu'automatiquement il m'a bien positionné mes éléments. Rappelez-vous que ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on peut maintenant récupérer la totalité des objets
et faire un CTRL J. Et maintenant, vous voyez, cube 014, je peux l'appeler étagère. Ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, ce qu'on pourrait faire par rapport à cette étagère, bien entendu, ce serait rajouter des éléments. Par exemple, je pourrais venir avec cet outil que je vous ai expliqué, chercher, on va dire, allez, pourquoi pas un cylindre. On va venir ici, on va cliquer, voilà, faire quelque chose comme ça, et on va pouvoir positionner des objets. Par exemple, donc je vais prendre ici un petit cube. Là, je vais me positionner comme ça. OK. On pourrait, si on veut, rajouter d'autres éléments, mais vous voyez que déjà, si vous apprenez à faire ça, ça vous permettra de mieux comprendre comment cela fonctionne, comment mettre en place les éléments, et ainsi de suite. Et surtout, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est comment on peut faire en sorte de faire des objets à taille réelle. Grâce à cette propriété de la scène, quand vous allez ici dans Units, eh bien là, vous pouvez définir, donc là je suis en mètres, mais vous pouvez vous mettre ici en centimètres, parce que j'avais repris une nouvelle scène par rapport à mon problème que j'ai rencontré de cet élément-là. J'avais un petit souci, bon, pas rien d'extraordinaire. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est prendre ici le curseur 3D, se positionner ici, et on peut dire Add, Mesh, et on va utiliser par exemple le Monkey. Évidemment, il est super grand, donc là vous touchez, vous appuyez sur la touche S, vous rediminuez celui-ci, pour quelque chose d'un petit peu moins grand. J'appuie sur 1 pour être en vue de face, donc là c'est pas bien, vue de 3. R pour faire une rotation. G, Z. R, encore une rotation, pour que ce soit à peu près correct. Hein. G, Z. Voilà, par exemple. Et si je vais faire R, Z, je fais une rotation, j'ai quelque chose comme ça, par exemple. Vous voyez? Alors ce que je peux faire, c'est prendre ici la totalité. Donc, vous pouvez appuyer sur la touche B. Vous sélectionnez la totalité et vous faites G et vous faites, excusez-moi, RZ 90. Vous voyez, automatiquement, on a bien la rotation. Si j'appuie sur 1, là, je suis bien en vue de face. GZ. Alors, c'est pas très grave si vous vous trompez au début, hein, pas d'inquiétude par rapport à ça. Hein. Là, je fais un GX pour le repositionner à peu près au milieu. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est très bien. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est un GY pour le remettre à peu près au milieu. Apprenez vraiment à faire ça, mais vous verrez qu'on viendra dessus, hein, bien entendu. Hein. Pareil, par rapport à mon meuble, vous pouvez voir ici que son origine est ici. Pas terrible. Donc là, il vaut mieux faire bouton droit de la souris et dire origine to géométrie. Vous voyez qu'on a à peu près là, bon, ça, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. Déjà, c'est mieux. Lui, il est bon, lui, il est bien placé, et lui aussi. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo. Il me semblait intéressant de vous montrer que rapidement, ce que je vous montre, vous voyez qu'on a créé une chaise, on a créé donc une petite scène, on a créé un meuble de rangement, là on a fait une étagère. Au fur et à mesure, bien entendu, on va pouvoir progresser, s'améliorer et ainsi de suite. Ce genre de meuble, je trouve qu'il est très bien fait parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien, quand vous achetez un meuble chez Ikea, celui-ci est compartimenté en différentes planches. On n'a pas un bois qui est fait d'une pièce, d'une seule pièce. Eh bien, c'est exactement comme ça. Donc après, vous auriez pu aller plus loin, je vous dis, mettre des textures, faire des chanfreins, et ainsi de suite. Mais bon, on y va pas à pas, tranquillement. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne de Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.